Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme c'est marqué dans le titre, je vous retrouve pour un haul make-up spécial Vinted et Beauty Bay. Donc j'ai fait un gros craquage ce mois-ci. J'ai d'ailleurs tout qui n'est pas arrivé et j'ai repassé encore quelques petites commandes parce que sur Vinted c'est vraiment pas cher du tout, surtout quand on trouve des vendeurs qui sont juste des pépites. Donc vraiment je suis trop contente. Donc je vous tourne cette partie donc qui sera un haul et d'ici je pense quelques semaines vous aurez un deuxième haul make-up. Donc c'est parti. Je vais commencer par vous présenter les palettes que j'ai achetées sur Beauty Bay. Donc on va directement expédier Beauty Bay parce que c'est le seul truc que j'ai commandé sur ce site là. Tout le reste ça sera du Vinted. Donc pour Beauty Bay j'ai commandé ces deux palettes-ci. Donc j'ai commandé la Sunset Horizon. On adore mon accent anglais. Pour le coup, c'est une palette que je voulais depuis l'été dernier et je ne me la suis pas commandée parce que je voulais pas passer une commande juste pour une palette et que j'avais déjà passé ma commande et que j'avais oublié de la mettre dedans. Donc je me suis dit c'est pas grave, écoute, si un jour tu recommandes, et bien tu la prendras. Donc comme j'ai craqué pour la nouvelle, je me suis dit je vais la prendre aussi et franchement j'ai fait un make-up là dans les jaunes et tout pour l'instant et vraiment pour le coup je suis très contente. J'ai fait un make-up avec sur mon projet Instagram une semaine de make-up pendant 5 jours, donc du lundi au vendredi. Et franchement j'étais trop contente. Pour la deuxième palette de chez Beauty Bay, c'est évidemment la, si je vous la mets à l'endroit c'est mieux, la Wilderness palette. Alors pour le coup cette palette là j'en ai rêvé, j'ai tellement galéré à la voir, si vous saviez. J'ai eu taquet de problèmes et finalement elle est enfin arrivée. Donc vraiment je suis trop contente. Pour le coup ça c'est ma palette. C'est vraiment la palette de mes rêves avec les bordeaux, les un peu comme la topaz de chez Huda, ces teintes un peu orangées moutarde, les verts et les bleus. On est sur une palette qui est clairement faite pour moi. J'avais craqué dessus quand j'avais vu le teasing de Beauty Bay, quand j'ai commencé à regarder les vidéos. Par exemple celle d'ici Pauline où elle en parlait. Il y avait qui d'autre qui en parlait? Il y avait Danisha qui en a parlé et tout aussi. Donc vraiment genre c'était les premières palettes de chez Beauty Bay que j'ai testées. Et je pense que je continuerai tout simplement à en commander parce qu'elle est fantastique cette palette. Elle est juste trop belle. Vraiment genre je pourrais passer des heures à l'admirer. Et pour cette palette là c'est pareil, j'ai fait deux make-up pour mon projet, une semaine de make-up, donc du lundi au vendredi. Il y en a deux qui ont été faits avec cette palette là et franchement je suis trop contente. La pigmentation est incroyable et les irisés sont fantastiques. Donc voilà pour cette palette là. Donc on a fini pour Beauty Bay. On va pouvoir commencer avec Vinted et je vais commencer par ma déception Vinted de tous les temps. C'est la première fois qu'il y a quelque chose comme ça qui m'arrive. Donc on va commencer par celle-ci. J'ai commandé du coup la The Festival de by Juvia's. Je l'ai payée pas très cher, j'ai dû la payer 16 €, quelque chose comme ça. Par contre elle m'est arrivée complètement explosée. Donc j'ai trois fards, les trois fards que je voulais le plus dans cette palette qui étaient explosés. Je vous mettrai par ici du coup les photos. Vraiment genre c'est arrivé complètement explosé, des fards de partout. Faut savoir que j'ai mis 2 jours avant de rattraper parce que déjà il a fallu que je sorte tout le fard. J'ai voulu essayer de garder pour essayer de rempoter ce qu'il y avait déjà. Le problème c'est comme c'était vraiment très sale comme vous verrez sur les photos, et ben j'ai pas pu rattraper parce que ça se mettait sur les autres fards, qu'il y avait des fards mélangés et tout. Donc j'ai dû complètement laisser partir ces trois fards qui étaient mes trois fards préférés de la palette. Donc je suis très déçue. Et en plus on va pas se mentir, la communication avec cette personne a été super compliquée. Vraiment genre c'est limite si je me suis pas fait insulter. Donc j'étais quand même assez déçue. Heureusement que Vinted était là pour le coup. Pour les litiges ils sont très bien. Ils sont très compréhensifs, très rapides. Et pour le coup ça m'a beaucoup aidé pour cette palette-ci. Écoutez, je vais la garder quand même si je suis très déçue parce que les trois fards que je préférais, c'est les trois fards qui sont cassés. Du coup, il me reste ces teintes là dans cette palette. Et c'est pas moche, enfin j'ai envie de dire, c'est pas une harmonie que je pourrais pas me servir. Mais c'est juste que les trois fards les plus intéressants, c'est ceux qui sont cassés quoi. Donc vraiment les 4 que je voulais en fait c'était le noir, les 2 qui étaient là et le bleu. Heureusement le bleu est intact mais franchement j'ai galéré. Il y avait même de la poudre qui s'était mis au dessus des fards, enfin il a fallu que je nettoie d'abord la palette puis après chaque fard par chaque fard. Au début je voulais passer un coup d'aspirateur, je me suis dit non, du coup j'ai pris un truc où on souffle dessus pour essayer de souffler un peu les fards qu'il y a dessus et tout. J'ai réussi à la ravoir mais pour le coup je suis très déçue. Mais c'est pas grave, la qualité des fards Juvia's reste la qualité des fards Juvia's. D'ailleurs dans le prochain haul vous verrez encore une palette Juvia's parce que vraiment elles sont trop belles.
Bon, du coup, j'ai fini de blablater avec mon petit drama Vinted. Et on va pouvoir passer au reste parce que pour le coup, tout le reste, c'est super bien passé. Et franchement, j'adore. On va commencer du coup avec une marque que j'ai beaucoup achetée. C'est pas vraiment une marque, c'est plus une enseigne. Normalement, c'est vendu, c'est le magasin Action. Moi j'ai un Action qui est assez loin de chez moi, donc je peux pas forcément y aller non plus tout le temps. Donc j'ai commandé 2-3 trucs sur Vinted parce qu'ils étaient au même prix qu'en magasin. Il y a juste la livraison du coup qui fait que ça dépasse un petit peu. Mais honnêtement c'est pas très grave. Moi c'est des palettes que j'adore, qui pour moi s'ils étaient 10 € de plus je les achèterais quand même. Parce que pour le coup c'est une qualité super bien de ce que j'ai testé. Donc j'ai commencé par acheter un lot. Le carton du lot je l'ai jeté directement parce que j'ai un peu galéré à l'ouvrir. Et il est complètement mort, donc j'allais pas vous présenter ça. J'ai acheté un lot du coup, d'ailleurs merci Pauline de m'avoir dit que c'était bien un lot de Noël. Du coup j'ai acheté ce lot là du coup où il y a cette palette-ci, donc de la marque Max & More. Donc on avait cette palette-ci dans le lot. Pour le coup j'ai jamais testé les petites palettes en ce format là, donc je suis super contente de l'avoir. Et en plus en édition de Noël je trouve ça trop mignon en rouge. Et c'est des nudes, donc des nudes on peut toujours s'en servir. Il y avait du coup aussi dans le lot le mascara comme ceci. Alors moi j'ai déjà le mascara, je vais vous le montrer, j'ai déjà celui-ci. Pour le coup que j'ai entamé, donc celui-là je ne l'entamerai pas parce que ça sert à rien, j'ai exactement le même, juste le packaging a changé, donc celui-là je ne le garderai pas. Et j'ai eu aussi du coup dans le lot le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Donc celui-ci comme crayon à lèvres c'est pas un crayon rétractable comme les autres, c'est un crayon qui se taille et c'est le Ruby Romance. Donc c'est une teinte que j'ai pas, je suis trop contente, il va aller se rajouter à mes autres rouges à lèvres Action parce que pour le coup la qualité des rouges à lèvres Action, moi je les adore. Donc voilà, bah écoutez, au niveau de Action on n'a absolument pas terminé, mais pour ce coffret là du moins c'est terminé. Ensuite de chez Action, toujours mais sur Vinted, j'espère que je suis assez claire de ce côté là, j'ai commandé pas mal de palettes de chez Fab Factory, c'est une marque qui se vend chez Action et c'est une marque que j'adore. J'ai réussi à choper celle-ci, donc celle-ci je l'ai pas payé 4,95 €, je l'ai payé 8 € sur Vinted, donc c'est un peu plus cher mais honnêtement ça vaut le coup parce que pour le coup, moi j'ai déjà... Hop, si j'arrive à vous les attraper. J'ai déjà du coup la collection des 3 là. Et franchement les 3 je les surkiffe total. Donc pour moi je me suis dit que ça serait à peu près la même qualité. Donc vraiment trop contente. Celle-ci je crois que c'est une dupe d'une grande Huda Beauty. Et franchement les fards sont juste magnifiques vraiment. Il y en a un qui me fait très peur. C'est celui-ci, on dirait du gel avec des petites boules dedans. Moi qui ai la paupière grasse pour le coup je suis vraiment pas sûre de m'en servir. Mais pour le coup je suis trop contente d'avoir pu avoir tout simplement la nouvelle palette. Elle est vraiment trop belle. Ensuite pour compléter encore ma collection de chez Fab Factory, donc pour compléter en fait j'avais déjà celle-ci que je me sers assez régulièrement pour mes liners ou pour d'autres make-up, je l'adore vraiment. C'est des palettes d'irisées, donc pour compléter tout simplement cette collection là, j'ai réussi à choper les 3 de chez Fab Factory. Pour le coup je suis trop contente, c'est une palette la Rock Zot Gems. Oh là là, mon anglais. Bon, celle-ci, ça ira plus vite parce que moi et mon anglais, en plus sans lunettes, c'est compliqué. Du coup, j'ai commandé ces 3-ci. Donc vraiment, elles sont trop belles. Il y en a 2 qui ont encore le plastique et une non. Mais c'est pas très grave parce qu'elle est quand même neuve. J'ai la Color the Child of the Child, qui est vraiment trop belle pour le coup. C'est des nudes avec un peu de bordeaux, un petit vert. Le vert, vous savez que j'adore ça. Et puis le bordeaux en ce moment c'est en train de revenir un petit peu. Enfin je pense que ça se voit. On arrive à l'automne et moi j'adore les couleurs bordeaux, un peu vert sapin et tout. Donc vraiment cette palette là je la surkiffe. Donc trop contente de l'avoir trouvée. J'espère que les reflets des ring lights n'ont pas trop vous déranger avec les plastiques. J'avais pas pensé à ça. Ensuite j'ai pris une qui est plus du tout dans le thème pour le coup, mais que j'avais quand même grave envie de tester. C'est la Underwater Waves, donc qui est comme ça. Et pour le coup elle est vraiment trop jolie. Ce phare là avec les petits marbrés orange m'interpelle beaucoup. Elle est vraiment sublimissime. Il y a 2 petits verres, un orangé, un jaune, un rose là, c'est flash, qui me tente beaucoup aussi. Elle est vraiment pour le coup très jolie. Trop contente de l'avoir. Et une pépite que d'ailleurs mon chéri est trop content que j'ai réussi à acquérir, c'est la Infinite Beauty Moonlight.
Donc c'est sur le thème de spatial. Si vous avez vu ma FAQ spéciale 300 abonnés que j'ai fait du coup avec mon chéri, il adore tout ce qui est spatial et pour le coup j'ai trouvé la palette trop belle. Et je lui dis regarde chéri, j'ai trouvé une palette sur le thème de l'espace et tout. Et il m'a dit qu'elle était vraiment trop jolie et que pour le coup bah, il aime bien cette palette. Donc je vais voir pour lui faire un petit look spécial espace avec cette palette, ça pourrait être cool. Donc vraiment elle est trop jolie. Donc pour le coup je suis vraiment super contente de l'avoir trouvé. Franchement c'est des fards cuits que j'aime beaucoup. C'est de très beaux irisés moi je trouve. J'arrive super bien à les travailler. Et souvent je fais ce que j'aimais bien faire du coup avec la rock, c'est que je faisais en fait un trade liner avec les crayons de chez Action. Et en fait par dessus je mettais les fards irisés, ça faisait un résultat magnifique. Je l'ai fait avec du bleu, je l'ai fait avec du violet, je l'ai fait avec du rouge. Et je l'ai fait un peu avec je sais plus d'autres quelle couleur. Mais bon bref, c'est présent sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Franchement j'aime trop ces palettes, donc trop contente de les avoir trouvées. Pour les prochaines palettes de chez Action, parce que bien sûr c'est pas terminé, j'ai trouvé du coup les deux petites de chez Fab Factory. Donc celle-ci, la un peu rose comme ça, elle s'appelle comment? Bah Pink Crush elle s'appelle. Elle est vraiment trop belle, j'espère que le plastique vous dérangera pas trop. Et j'ai aussi du coup la Mint Crush qui est aussi très jolie. J'ai l'impression qu'elle ressemble un peu au pastel de chez Huda Beauty. Alors après peut-être que c'est qu'une impression, mais j'ai acheté aussi la Handai One comme ceci. J'en ai déjà deux de la même collection. D'ailleurs j'ai remarqué que j'ai vachement pris pas mal de fois collection. Bon j'arrive pas à les retrouver, elles sont trop basses dans mes tiroirs, mais j'en ai déjà deux comme ça. Et ça par contre c'est des dupes totales des Huda Beauty. J'aime bien la pigmentation même si elles sont un peu moins fortes que les Huda. Ça reste des palettes qui sont très jolies. Et pour le coup, je l'ai aussi acheté sur Vinted, hein, mais pour le coup je trouve que ça ressemble quand même un peu. Même si ça se ressemble pas totalement. Par exemple le bleu là est présent, le petit beige est présent, le bleu clair est présent. Enfin le corail là, les deux à côté sont présents quand même. Donc j'ai l'impression que c'est des dupes un peu modifiées quand même. Mais moi ça me dérange pas parce que j'avais vraiment envie de tester la qualité des mini parce que j'avais jamais testé. Donc voilà pour les achats. Donc ça qui sont de la marque Fab Factory et ça de la marque Handai One. Avec du coup ces deux palettes là, j'ai décidé de récupérer un pinceau. Il était au même prix qu'au Action et dans tous les cas comme j'allais payer les frais de port pour la palette, je me suis dit pourquoi pas le prendre. C'est un pinceau que j'aime beaucoup. D'ailleurs il est là, c'est un pinceau que je me sers très régulièrement, soit pour la poudre soit pour le bronzer, donc vraiment je l'adore pour le coup. Il est vraiment trop beau. J'ai l'impression de ne pas savoir tenir mes cheveux aujourd'hui, c'est assez chiant mais c'est pas grave. Du coup on va passer aux prochaines commandes qui je pense sont clairement mes commandes préférées de ce haul avec la palette Wilderness de chez Beauty Bay. J'ai envie de vous parler de 4 commandes différentes que j'ai fait pour les palettes Huda Beauty. Je vous avais parlé dans ma vidéo collection de palettes que j'avais que des palettes petit prix. Jusqu'à présent c'était plus ou moins le cas et en fait je vous disais dans cette vidéo que je rêvais vraiment d'avoir des palettes Huda Beauty. J'en avais déjà testé avec certaines palettes de mes copines et honnêtement j'ai craqué. Je les ai trouvées sur Vinted à des prix plus que raisonnables, certaines qui sont neuves, d'autres pratiquement, d'autres un petit peu utilisées, mais honnêtement moi ça me dérange pas du tout. Du coup j'ai réussi à choper la Topaz, donc en soi de la collection Obsession. Comme ça il me manque la Emerald pour l'instant et j'arrive pas à la choper, que ce soit sur Vinted, même sur Sephora, tout le temps out of stock. Donc écoutez, j'arrive pas à la choper, mais en attendant j'ai eu la Topaz qui est juste sublimissime. Celle-ci je pense qu'elle est neuve vu l'état. La Vinti était vraiment très sympathique, je l'aime beaucoup cette Vinti, très compréhensible, très gentille. Et cette palette, comment vous dire, elle est juste fantastique. C'est clairement les teintes que j'aime tellement porter en automne. Vraiment trop belle. Franchement j'ai juste envie de la prendre et de la tester comme toutes les Huda. Là j'ai pas craqué avant de tourner la vidéo. Donc là c'est sûr que du moment où j'ai tourné cette vidéo et que je sais qu'elle est dans la boîte, comment vous dire que je vais faire 4 make-up par jour histoire de toutes les tester. J'arrive pas à les mettre dans la boîte, je le mettrai après. Du coup la prochaine Huda Beauty que j'ai commandée, ça sera la Huda Beauty, la Ruby en teinte, la Huda Beauty Obsession en teinte Ruby pardon. Et du coup elle est en parfait état, vraiment c'est pareil. Elle est pratiquement neuve, enfin franchement
Je me demande même si elle est pas neuve celle-ci pour le coup, parce qu'elle est vraiment très jolie cette palette. Je l'aime beaucoup. Celui-ci en caméra sort beaucoup blanc alors qu'il est plus un peu beige rosé pour le coup. J'espère que vous verrez correctement. Mais enfin bref, si vous connaissez les palettes d'Huda Beauty, vous savez qu'elles sont juste sublimissimes. Et moi je suis trop contente de l'avoir. J'ai réussi à choper une palette de chez Huda Beauty où franchement pour le coup, je m'attendais tellement pas à pouvoir l'acheter. C'est la Electric Obsession. C'est l'une des palettes que je rêvais d'avoir mais que je pensais jamais que j'aurais. Parce que je pensais même pas que quelqu'un s'en débarrasserait un jour. J'y ai même pas pensé honnêtement. Donc sur Vinted j'ai trouvé, je l'ai commandé direct. Elle a été légèrement utilisée mais pour le coup franchement regardez-moi cette beauté. C'est une Huda Beauty colorée avec des roses, avec des jaunes, avec des petits bleus verts, avec des déos. Enfin franchement elle est fantastique cette palette. Tellement contente d'avoir pu la choper, elle est trop belle. Pour le coup celle-ci, la émeraude, c'était les palettes Huda Beauty de mes rêves. Avec la saphir aussi qui est juste devant moi que je suis trop contente d'avoir eu. Mais pour le coup elles sont vraiment trop belles. Enfin vraiment celle-ci elle est sublimissime. Je l'aime beaucoup et du coup tellement contente de l'avoir. Du coup je vous ai spoilé, mais j'ai aussi du coup la saphir, celle-ci qui a été un petit peu plus utilisée, mais moi franchement ça me dérange pas trop. On peut voir qu'au niveau des fards c'est un petit peu creusé, mais c'est vraiment hyper léger. Moi quand je commande sur Vinted, je prends très souvent du neuf, et quand c'est des palettes dans cet état là ça me dérange pas du tout, parce que pour le coup ça se voit que ça a été utilisé. Mais j'ai envie de vous dire, moi je pense pas que je finirai une palette d'ici tôt. Donc franchement de l'avoir en seconde main qui a déjà bien servi, moi ça me dérange absolument pas. Je désinfecte juste toutes mes palettes. Donc ce que j'ai fait pour absolument ce que je vais faire pardon pour absolument toutes les palettes que je vous présente aujourd'hui, à part celles qui sont encore sous blister neuves. Donc voilà ce que ça donne, elle est vraiment trop belle. Pour le coup je trouve que d'avoir mis ce jaune là c'est vraiment une très bonne idée. Les irisés d'Huda Beauty sont juste fantastiques vraiment. Et pour le coup tellement contente d'avoir eu celle-ci. Du coup avec celle-ci j'ai eu des cadeaux, donc vraiment trop contente. J'ai une petite carte et tout, non, une petite carte, pardon, trop mignonne. J'ai vraiment la Vinti est super sympathique. D'ailleurs je lui ai repassé commande parce que vraiment la palette était trop bien emballée et tout. Super service client et tout. Donc je pense que j'essaierai de vous mettre les liens de leur Vinted en barre d'infos, parce que pour le coup ces vendeuses là c'était des pépites mais ultimes. Et du coup en cadeau elle m'a mis pas mal d'échantillons, ce genre de choses. Et elle m'a mis ces peelings là. Donc je sais pas si on appelle ça acide peel de chez Makeup Revolution. Donc pour peau grasse et pour peau mixte. Donc c'est deux produits soins comme ça de chez Revolution. Je connaissais absolument pas. Par contre je suis trop contente de les avoir reçus. Faut que je me renseigne du coup, parce que je ne sais pas comment m'en servir. Et moi j'ai pas mal de problèmes de peau grasse, d'acné. Donc je vais me renseigner avant de savoir comment bien m'en servir. Pour le coup trop contente de tester ce genre de produit soin. J'ai jamais testé de ma vie, mais il faut que je sache comment on s'en sert. Donc si vous savez comment vous en servir, ou vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je serais super contente d'avoir vos retours. Et si quelqu'un peut me dire comment ça fonctionne, ça serait bien, parce que pour le coup je sais absolument pas. Mais vraiment ça fait trop plaisir de recevoir des petits, enfin des gros cadeaux pour le coup. Comme ça fait vraiment super plaisir. Et pour la dernière commande que j'ai faite, du coup c'était toujours sur Vinted, mais il y en a que j'ai trouvé en fait les vendeuses sur le groupe Rayette et Makeup, donc le groupe de Danisha Pop, que j'adore, je vais tout le temps dessus, c'est un groupe super. Et du coup des fois je trouve des personnes qui vendent, qui font des déclutters et qui vendent sur Vinted. Donc voilà, donc cette personne-ci, c'est une personne que j'ai trouvée comme ça grâce au groupe Rayette et Makeup. Et je vais vous présenter ça, et franchement je suis tellement contente de ce que je lui ai pris. Je lui ai pris bien sûr une palette Huda Beauty, vraiment, donc celle-ci c'est la améthyste, donc c'est la violette. Elle est fantastique cette palette. Cette palette je crois que c'est la palette qui m'a fait craquer pour les autres, parce que c'est le premier colis que j'ai reçu. J'ai swatché, j'ai testé un make-up avec, et honnêtement comment vous dire que je dis ok, ça fait des années que tu rêves d'avoir ces palettes là, donc tu as testé la qualité sur la violette, prends-toi les. Donc si je l'ai trouvé à des prix raisonnables, ce qui a été le cas, donc j'ai pu me les prendre. Donc c'est celle-ci qui m'a fait craquer pour toutes les autres. Elle est vraiment sublimissime, vraiment. Je l'adore. Les violets, c'est pas quelque chose que je porte excessivement souvent. Moi je suis plus bordeaux, vert, bleu. Mais pour le coup, tellement contente d'avoir reçu cette palette-ci. J'ai pris une palette de nude, une palette de chez Too Faced. Donc j'ai jamais eu en ma possession des palettes Too Faced, mais j'ai déjà testé la
Sweet Peach que j'avais, comment dire, piqué un peu à une amie pendant 2 semaines. Et j'avais super bien aimé franchement. Donc quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit pourquoi pas. Je crois que c'est une palette format Noël parce que j'ai vu que cette année pour Noël ils avaient exactement les mêmes formats, pas avec le même packaging mais le même format, donc je me demande si c'est pas une collection de Noël. Et pour le coup elle ressemble à ça à l'intérieur, elle est sublimissime. Le petit rose là je m'en suis déjà servi pour un make-up parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas dans d'autres palettes et je m'en suis servi, il est tellement beau, il sent tellement bon le caramel beurre salé. C'est incroyable, c'est l'une de mes odeurs préférées en plus, le caramel beurre salé. Les teintes comme ça orangées et tout sont super bien pour voyager ou juste pour un make-up, pardon je vous ai ébloui, ou pour un make-up simple. Franchement c'est trop bien, donc tellement contente de l'avoir eu. Je l'ai vraiment pas payé cher, donc vraiment trop contente. Ensuite j'ai commandé une palette de chez Colourpop. Donc j'ai jamais eu de palette Colourpop, j'ai jamais testé la marque Colourpop, mais c'est vrai que ces derniers temps ça me donne plutôt envie. Du coup j'ai commandé la Wide and Only qui est vraiment trop belle. Il y a un défaut au niveau du packaging, mais la Vinti, enfin la rilleteuse Vinti m'en avait parlé. Elle l'a reçue comme ça, moi ça me dérange pas du tout parce que de toute façon ça va être dans mes tiroirs et il va avoir une belle place, donc elle risque pas de s'abîmer. Et du coup l'intérieur ça ressemble à ça. Honnêtement j'ai craqué. Je suis accordée à mon pull, j'avais même pas vu. C'est vrai que ces couleurs en ce moment m'attirent quand même beaucoup. Elle est vraiment très jolie. C'est vrai que quand je les vois dans le pan ça m'inspire pas beaucoup. J'ai fait les swatchs, ils sont terriblement lumineux et pour le coup ça m'inspire un peu plus de savoir qu'ils sont aussi lumineux. Mais vraiment c'est une palette qui est trop belle. J'ai tellement hâte de tester la qualité des fards de chez Colourpop. Donc vraiment trop contente. J'ai aussi commandé la palette de mes rêves de chez Colourpop. Pour ceux qui le savent déjà, mon chéri était un grand fan depuis tout petit de Star Wars. Et moi, je n'avais absolument pas envie de connaître la licence parce que tout le monde disait que waouh, c'était fantastique et tout. Et finalement, je me suis fait avoir, j'ai regardé Star Wars et je suis moi-même fan maintenant. Et la dernière série The Mandalorian, pardon, a fait tout simplement une palette avec Colourpop, avec le bébé Yoda. Et franchement, elle est trop belle cette palette. Elle est sublimissime, vraiment. Mais genre, regardez-moi cette beauté. Genre, vraiment, vous me mélangez. Ne casse pas la palette, Cynthia. Ne casse pas la palette, Cynthia. Ok, j'ai juste du fard sur le doigt, ça va. J'ai eu tellement peur. Donc, je disais, vous mélangez du vert, d'accord, avec bébé Yoda. C'est sûr que je l'achète la palette. Bon, ce qui est logique du vert puisque bébé Yoda est vert. Mais vraiment, pour le coup, c'est... Elle est fantastique cette palette. C'était la palette de mes rêves de chez Colourpop et j'ai pu la trouver. Elle est tellement belle, vraiment. Et pour le coup, je l'ai vraiment pas payé cher du tout. Donc, trop contente de cette palette-ci, vraiment. Mon bébé. Celle-ci, je suis même pas sûre de la mettre dans les tiroirs. Je me demande si je vais pas trouver un endroit sur ma coiffeuse pour que tout le monde voit cette beauté, d'accord? Elle est trop belle. Et du coup, un cadeau pour cette commande-ci, j'ai eu la palette de chez Kiko Milano. Donc c'est celle pour le teint. Elle est vraiment trop belle, ça va super bien ma carnation, les 3 blushs, les 2 bronzers et l'highlighter. Assez clair pour moi, franchement trop contente. C'est une marque que je voulais tester, j'avais déjà testé un mascara il y a quelques années que mon Eliane m'avait offert. Et pour le coup, comment vous dire que c'est le premier mascara que j'ai raclé avant même de commencer vraiment à me maquiller. Et j'ai envie de faire un crash test de chez Kiko. Et franchement, je pense que ça va pas tarder d'ici quelques mois quand je pourrai me déplacer en magasin. Mais vraiment pour le coup, trop contente. C'est un cadeau juste trop bien, franchement. Elle est trop belle en plus, enfin vraiment avec la bonne tonalité pour ma peau. Donc vraiment trop contente. Et voilà, ce haul est maintenant terminé. Je suis trop contente d'avoir pu vous présenter les petites palettes que j'ai pu dénicher pour 3 fois rien sur Vinted. Et les palettes que j'ai craquées bien sûr sur Beauty Bay. Je suis trop contente d'avoir pu vous partager ça. Bien sûr, vous verrez des looks sur mon Instagram. Donc si vous voulez voir un peu des looks avec les palettes que j'ai pu acheter, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Je poste très souvent des make-up. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous aime très fort. Et encore une fois, merci pour les 300 abonnés. Je suis tellement contente. Donc merci encore pour ça. Et du coup moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!